Allez, salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du Sponge qui va migrer en version 2. Rappelle-toi, quand le Sponge V1 est sorti en 2023, sa capitalisation est passée de 1 million de dollars à 100 millions de dollars en quelques semaines. Donc c'est bien 1 x 100 qu'ont fait les personnes qui ont misé sur ce même coin au tout début. Et si toi aussi tu as loupé ce x 100, il y a la version 2 de Sponge qui a été annoncée. Dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la version 2 de Sponge. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Et là, on parle encore une fois d'un meme coin. Les meme coins sont des projets qui sont quasiment 100% spéculatifs et qui ne tiennent uniquement grâce à leur communauté. Certains projets meme coin parfois ont des développements assez spéciaux qui permettent de pouvoir tenir, mais afin de ne prendre aucun risque, il est toujours préconisé de mettre une toute petite somme sur ces projets. Si tu veux traverser un marché haussier dans les crypto-monnaies, mets juste une toute petite allocation sur les meme coins. Et enfin, avant que je te parle de Sponge version 2, n'hésite pas à t'abonner ici, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo si jamais ce genre de contenu te plaît. Donc le Sponge version 1 a fait x100. Si tu avais acheté le token à sa genèse au tout début, tu aurais eu 100 fois ta mise de départ. Donc ça c'est le passé, on laisse le passé où il est. Maintenant, on va parler du Sponge version 2. La particularité du Sponge version 2, c'est que tu peux acheter des Sponge version 1 en avance pour les staker, c'est-à-dire les allouer. Tu vas les bloquer dans un smart contract et tu cumuleras des Sponge version 2 que tu pourras débloquer lors de sa sortie. En gros, tu alloues des crypto-monnaies qui vont être bridgées vers une autre crypto-monnaie. Ces crypto-monnaies là que tu vas staker vont être bloquées à vie et tu pourras uniquement acquérir le token vers lequel il va être transformé. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas staker, c'est de l'argent que tu ne pourras pas récupérer. Tu pourras récupérer uniquement, dans ce cas-là, le Sponge version 2. Donc c'est d'autant plus spéculatif qu'il faut absolument avoir une confiance en le projet. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque Sponge version 2 prépare une petite surprise pour les amateurs de Play to Earn. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur, on est sur le site sponge.vip qui te permet de pouvoir acheter des Sponge version 1 pour les staker afin de pouvoir récupérer plus tard en récompense du Sponge version 2 lors de son lancement. Donc ici, comme d'habitude, tu as une lucarne avec laquelle tu peux acheter avec des ETH ou des USDT ou alors en carte bleue directement des Sponge version 1 que tu vas pouvoir mettre dans le bridge. Gros disclaimer, encore une fois, si tu arrives à cette étape-là et que tu veux acheter des Sponge version 1, crée un MetaMask dédié à cette manœuvre. Ne connecte pas un wallet où tu as des crypto-monnaies. On ne sait jamais sur quel smart contract on peut tomber. Si tu connectes à un MetaMask avec d'autres crypto-monnaies sur un smart contract qui n'est pas légit, tu peux te faire aspirer l'intégralité de ton portefeuille. Donc c'est vraiment important de vraiment créer ce MetaMask dédié à la manœuvre. Donc maintenant que je t'ai préconisé de créer ton MetaMask dédié, tu vas pouvoir acheter ici tes Sponge. Alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, je vais te montrer juste après la manœuvre pour faire le bridge. Si dans ton MetaMask tu as des Sponge, dans ce cas là tu vas cliquer sur Want to bridge your Sponge et tu vas arriver sur le staking de la V2. Donc là il te redemande de te connecter ton MetaMask, on va le connecter. Donc moi j'ai 181 000 Sponge de staker me semble. Il me reste dans mon portefeuille, là, il me reste 0,18. Je vais voir si je peux pas les staker pour te montrer la manœuvre. On va mettre 0,18, on va enlever la poussière, ça passera pas sinon. Stake Sponge. Voilà, donc là il me demande de confirmer. Je vais pas le faire parce que tu vois qu'il y a 16 $ de frais sur la blockchain. Donc je vais annuler, mais dans ce cas-là, tu cliques sur confirmer et tu pourras staker tous les Sponges que tu as sur ton portefeuille. Donc là, je clique sur rejeter. Mais en gros, toi, quand tu auras tes Sponges, tu cliqueras sur confirmer et ils seront validés. Ici, tu as les Sponge V2 Rewards. Plus tard, quand le lancement sera fait, tu pourras cliquer ici pour faire un claim de tous tes Sponge version 2. Ici, dans le How to Buy and Stake, il t'explique donc qu'il faut que tu connectes un wallet MetaMask, que tu stakes tes versions 1 pour des versions 2. Si tu fais un buy to stake, donc si tu achètes directement sur la plateforme tes tokens version 1 de Sponge, tu les auras directement en version 2 prêt à être claim quand le lancement sera fait. Et tu auras aussi un petit bonus. Et ensuite, il t'explique que le staking de la version 1 te fera gagner des Sponge version 2 sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement des campagnes de airdrop qui se feront également dans le futur. On va passer vite fait à la tokenométrie. Donc tu as 43% des tokens qui sont dédiés au staking, 26% qui sont dédiés au bridge, donc ce qu'on est en train de faire nous actuellement, 7,5% au marketing, sûrement avec les liens d'affiliation. Le développement du jeu Play to Earn, on en parlera juste après, c'est 4,47%. Les rewards du jeu, 8%. Et
et les liquidités centralisées 10%. La roadmap, donc pour l'instant on est au stage 1, le Sponge V2 a été annoncé, on peut staker ces Sponge V1 pour avoir des Sponge V2 lorsque le lancement sera fait, et en stage 2 on aura la possibilité de claim nos Sponge V2, le listing sera fait sur les exchanges et le jeu Sponge sera lancé en développement. Et c'est ça le point qui est intéressant pour la suite, puisque si on remonte un peu sur le site, tu vois qu'ils annoncent un Sponge Play to Earn Racer, un jeu de course Play to Earn sur la blockchain. Donc ça c'est assez cool, hein, parce que l'univers des mèmes dans la cryptosphère c'est assez fun. Là les dessins de Sponge ils sont vraiment burlesques, et moi c'est le genre de petit projet qui paye pas de mine et qui potentiellement peut être fun à jouer. Donc on n'a pas plus d'infos que ça, c'est le seul screen qu'on a sur ce jeu, mais ça vaut le coup de suivre vraiment l'avancée de ce projet. Plus haut ici tu as le Telegram et le Twitter à suivre du projet, si tu veux être tenu en temps réel des dernières informations. Voilà, tu sais à peu près tout sur ce projet Stake to Bridge, des Sponge version 1 qui vont pouvoir te faire gagner des Sponge version 2. Là où ça vaut le coup, je pense, c'est vraiment le développement de ce jeu Play to Earn sur Sponge Racer. Un petit jeu de course Play to Earn sur la blockchain, ça peut être assez fun et ça peut aussi maintenir la communauté. Comme d'habitude, plusieurs stratégies sur ce genre de projet. Soit tu participes ici au Stake to Bridge, donc tu achètes des Sponge V1 où tu as déjà des Sponge V1, tu les stakes pour avoir des Sponge V2 lors du lancement. Tu vois comment réagissent les tokens lors du lancement et lors des listings dans les exchanges. Tu en vends une partie pour récupérer ta mise de départ. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, tu attends le lancement, tu attends les listings et tu achètes plus tard le token. Moi, je pense que si on mise sur le plus haut multiplicateur, le mieux c'est d'en acheter un petit peu maintenant pour les staker et avoir des bonus de Sponge V2 pour le futur. Mais ça n'empêche pas de surveiller le listing et le lancement après. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo si jamais ce genre de contenu te plaît. N'oublie pas surtout de faire un MetaMask dédié si jamais tu veux vraiment acheter des Sponge V1 pour les transformer en Sponge V2. C'est vraiment important de préserver son capital, de préserver toutes ces crypto-monnaies lorsqu'on fait ce genre de manœuvre. Sur ce, j'espère que tu passes de bonnes fêtes et je te dis à la prochaine.